Une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui car je voulais partager avec vous le top 3 des questions existentielles que je me pose aujourd'hui. Alors, ma première grande question, j'ai beau m'être beaucoup intéressé à la biologie et à la physique, je me suis toujours demandé comment ça se fait que les particules dont nous sommes composés ne se mélangent pas spontanément dans l'atmosphère. Ceci en prenant en considération que nous sommes dans un univers où la tendance est au désordre. Ça peut paraître bizarre comme question car nous percevons le monde qu'à travers nos organes qui composent notre corps. Donc notre notion d'espace et de temps est forcément biaisée. Mais les molécules qui composent les cellules, qui composent nos organes, ne sont que des atomes, c'est-à-dire des sortes de petites particules d'énergie, enfin particules ou ondes, ça dépend de contexte qui nous dépasse encore. Bref, mais l'air qu'on respire aussi est composé de ces mêmes particules. Les vêtements que je porte aussi. Ma peau ne touche pas mes vêtements, c'est une illusion. Les atomes ne se touchent pas. Même quand ils s'imbriquent pour former des molécules, ils ne se touchent pas non plus. La logique voudrait que tout se mélange, que mon pull finisse par se disperser avec mon torse dans un nuage anthropique. J'ai du mal avec ça. C'est comme si une deuxième loi physique était imbriquée dans une autre pour tenir la matière. Comme quand un codeur fait une boucle dans un programme pour arriver à ses fins. Comme si la physique quantique était un patch pour que l'univers ne s'effondre pas. Bref, c'était la première des 3 grandes questions que je voulais partager avec vous. Deuxième question. Un matin, j'étais en train de me réveiller et je voulais pas, j'étais très bien au chaud sur ma couette. Alors j'ai essayé de me forcer pour me réendormir. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je me suis retrouvé dans mon rêve. J'étais complètement conscient de ce qui venait de se passer et que mon corps était en train de dormir sous ma couette pendant que j'étais dans la rue, que ma conscience était ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle communément un rêve lucide. Et je savais même pas que c'était possible. J'ai halluciné et j'ai pris quelques instants pour observer autour de moi. Et je me suis fait remarquer que mon subconscient était hyper performant car tout ce que je voyais me paraissait hyper réel dans les détails. Et je me disais, si c'est mon subconscient qui crée tout ça, alors je pouvais faire ce que je voulais. Alors j'ai entrepris d'aller faire l'amour à Britney Spears, voilà, car je la trouvais sexy. Bref, me jugez pas, alors il fallait que je me dépêche car je pouvais me réveiller d'un instant à l'autre. Bon, je me retrouve en train de survoler l'Atlantique dans un avion, et en regardant par le hublot, je vois que je survole une énorme île, principalement nappée de blanc, et je me fais la réflexion, c'est logique, car je partais d'Orly, je crois, ouais, et j'allais à New York, voilà. Et dans ma tête, dans mon rêve, je m'en souviens très bien, je me suis dit, mais il n'y a pas de grande île à moitié verglacée entre l'Europe et les USA. Mais dans l'avion, j'entends des gens qui se parlent et tout, et à un moment, il y en a un qui dit, bah, on entend survoler l'Islande. Moi, à ce moment-là, je savais même pas que l'Islande était une île, et encore moins où elle se situait. Enfin, ma conscience en tout cas. Bref, c'est bizarre. Je vais passer pour un ouf. Bref, je vous passe les détails. Ce qui est étonnant, c'est qu'en me réveillant, je vais sur internet et je me rends compte que l'Islande est bien une île, sous un couloir aérien en plus, entre l'Europe et les USA. Complètement dingue. Est-ce que mon subconscient savait et pas ma conscience? Ça me semble improbable, mais bon. Bref, depuis, c'est une question qui reste en suspens. Le degré de détail était impressionnant. Ça m'a donné le vertige à vie. Si vous avez des explications, je suis preneur. J'aimerais bien revivre cette expérience. Si vous savez comment faire, utilisez l'espace commentaire juste en dessous. Troisième question existentielle que je me pose. Ça concerne une expérience scientifique dont les résultats me perturbent un peu et que je cherche à comprendre. C'est l'expérience de Wheeler. Alors la première a été réalisée en 1978 par John Wheeler. C'est assez complexe, mais je vais schématiser, hein, c'est pas une vidéo sur la science. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse des liens dans la description, voilà, il y a quoi creuser. Cette expérience vient en quelque sorte compléter l'expérience des fentes de Young et l'interprétation quantique qui en découle, dont les résultats indiquent que d'une certaine façon, le monde qui nous entoure est différent à partir du moment où il n'y a personne pour l'observer, ou un outil pour le mesurer. Là encore, je schématise, mais c'est pas une vidéo sur le sujet. Mais voilà, vous trouverez en description tous les liens nécessaires pour approfondir, encore une fois. J'aborde le sujet avec une simple approche philosophique et tous les mots imprécis, comme si on discutait autour d'une bonne bière, quoi. Donc, les physiciens s'arrachent les cheveux un peu partout sur la planète, car notre réalité, composée de particules, ne serait plus que des fréquences, à partir du moment où il n'y a pas d'observateur ou de mesure. Grosso merdo. Bon, ça c'est normal qu'on arrive difficilement à assimiler. Finalement, nous ne sommes qu'un tas de cellules. Hein. Mais j'ai réussi plus ou moins à assimiler en faisant une parallèle avec une simulation informatique ou un jeu vidéo, où seulement ce qui est affiché à l'écran est calculé dans un processus d'économie de ressources. Voilà, comme je suis un peu con à comprendre le concept, j'ai essayé de faire la parallèle avec le jeu vidéo dans ma tête. Mais tout est vraiment parti en couille à partir du moment où j'ai pris connaissance de l'expérience de Wheeler.
Et si vous avez du mal avec la notion de temps et d'espace aussi, accrochez-vous. Ils ont observé que les photons, les particules élémentaires de lumière donc, agissaient comme s'ils savaient qu'ils allaient être observés. Comme si le futur pourrait influencer le passé en quelque sorte. Enfin, c'est une déduction qu'on peut faire facilement. Et ok, ils ont fait ça avec des petits miroirs, des petits lasers et des outils qui agissent comme des petits radars qui flashent le photon pour voir comment il se comporte après qu'il ait été envoyé, pour confirmer si oui ou non l'observateur influence la réalité. Alors, comme ça semblait être le cas, et c'est complètement dingue, alors ils ont sorti le chéquier pour confirmer en quelque sorte cette hypothèse complètement tarée, mais dans l'espace, avec des télescopes à l'échelle galactique, et avec comme source lumineuse des quasars, situés à des milliards d'années-lumière, dont les photons ont été envoyés depuis des milliards d'années donc. Et boum, là aussi ça se confirme. Bah, ça signifierait que toute notre réalité, le cosmos compris, ne serait qu'une illusion qui serait superposée à notre conscience. Bon bref, perso, ça me donne le vertige. En essayant de conceptualiser tout ça dans ma tête, j'en reviens encore à comparer avec un jeu vidéo où c'est le seul cas de figure que j'ai trouvé où le concept fonctionne. Tout est programmé, mais seulement calculé quand il y a besoin de le calculer. Voilà. C'était les 3 questions existentielles que je me posais. J'ai hâte que la science continue à progresser pour nous dévoiler les secrets de l'univers. On a encore plein de choses à découvrir. Voilà, restons lucides et restons curieux.